Des gros coups et des retours, voilà comment on pourrait résumer le mercato d'Aberdeen et je vous en parle tout de suite. Le 6 juillet dernier, les Dons ont annoncé l'arrivée surprise d'Adil Aouchiche en prêt en provenance de Sunderland. Le milieu offensif français va tenter de se relancer du côté de Granite City, mais pour le moment, ses premières performances ne sont pas exceptionnelles. Gageons que le temps sera avec lui pour lui permettre de s'épanouir. Dans les dernières secondes du mercato, Aberdeen a réussi à boucler le prêt de Jesper Karlsson, ailier suédois de 27 ans qui avait impressionné dans le championnat hollandais avant de se perdre à Bologne. Il retrouve Jimmy Tellin qui l'avait coaché à l'IF Elfsborg entre 2018 et 2020. Sur le papier, une très belle prise pour les Dons avec ce joueur qui avait quand même coûté plus de 11 millions d'euros lors de son recrutement par Bologne en 2023. Mais va-t-il retrouver ses jambes d'antan? Aberdeen fait donc aussi dans les retours avec Alfie Dorrington, défenseur central de Tottenham qui avait été prêté la saison passée et donc pour qui c'est rebelote. On peut aussi noter le retour de Kevin Nisbet, prêté la saison passée par Millwall et qui cette fois signe définitivement chez les Dons un contrat de 3 saisons. L'attaquant écossais espère que ce retour en Écosse lui permettra d'enquiller les buts et les minutes afin de reporter le maillot de la sélection. De manière globale, on peut noter beaucoup d'arrivées sur le plan offensif du côté de Granite City. Personnellement, j'attends beaucoup de Marco Lazetic qui vient de signer de l'AC Milan et qui va tenter de lancer sa carrière sur les ordres de Jimmy Tellin. Depuis le départ de Bojan Miovski, Aberdeen n'a pas eu ce neuf capable d'enchaîner les buts régulièrement et le jeune Serbe pourrait bien avoir sa carte à jouer. Beaucoup d'arrivées sur le plan offensif, car côté départ majeur, c'est aussi là que ça se passe. Pape Habib Gueye s'en va en Turquie du côté de Kasım Pasa, tandis que l'ailier Shayden Morris retourne en Angleterre et signe à Luton Town. A noter la perte du jeune milieu offensif de 17 ans Fletcher Boyd, qui signe à Aston Villa et qui est vu comme un gros prospect en Écosse. On avait pu l'apercevoir en fin de saison passée avec les seniors d'Aberdeen et il avait montré de très belles choses. On espère donc qu'il va pouvoir s'imposer à Birmingham du côté d'Aston Villa. Si on doit faire le bilan, Aberdeen ne réalise pas un mauvais mercato, mais est-ce que Jimmy Tellin va réussir à faire fonctionner tout ça? Et vous, que pensez-vous du mercato des Dons? Dites-le moi dans les commentaires.